Aussi différents soient-ils, beaucoup chérissent ces animaux qui nous côtoient. Domestiqués ou sauvages, ces complices nourrissent notre imaginaire, licornes, dragons ou centaures. Mais demeure cette nature extraordinaire qui nous procure d'improbables compagnons bien réels. Une oreille attentive, un œil coquin, 1,50 m de haut, voici Gandhi. Salut mon Gandhi, tu vois mon loulou. Ça va. Allez. Gandhi est un nigo, un jeune mâle de 2 ans et quelques 300 kilos. Viens mon Gandhi, viens mon loulou. Allez, Plutôt viens, curieux Gandhi. et facétieux. Viens mon pépère, viens. Son histoire personnelle est un peu compliquée. Il vient du parc zoo du Rénou, où sa mère n'a pas pu l'élever. Et du coup, on l'a élevé au biberon, de façon à le sauver, parce que sinon il serait mort, hein, tout simplement. Et puis maintenant, il vit avec moi ici, et avec mon épouse. Franck est le vétérinaire du zoo parc du Rénou, mais c'est à titre personnel qu'il a recueilli Gandhi. Le nilgo est la plus grande antilope indienne. En sanskrit, son nom signifie vache bleue. Sa ressemblance avec ces bovidés dont il fait partie lui confère le statut d'animal sacré. On a des rapports qui sont, comme on peut le voir ici, des rapports affectueux, hein, parce que là, visiblement, il va me lécher. C'est pas toujours très agréable, parce que ça met beaucoup de bavouille. D'un autre côté, ce sont des animaux qui n'ont pas les mêmes modes d'expression que peut avoir un chien ou un chat. C'est beaucoup plus brutal. Ça reste dans le jeu. Par exemple, là, si je le mets comme ça, il va pousser, il va vouloir jouer. Mais c'est à peu près 300 kilos de muscles. Donc, jouer, on n'est pas forcément équipé pour. Donc, il faut aussi leur apprendre à se limiter un peu. C'est pas fait pour vivre avec nous. Là, c'est des cas exceptionnels. Il faut avoir des structures particulières, il faut avoir une compétence particulière et des autorisations préfectorales, parce que ce sont des animaux qui sont considérés comme dangereux. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, à réserver à des cas exceptionnels. Pour lui tenir compagnie, Marius, un bouc nain particulièrement joueur. Et Shiva, une biche axis également originaire d'Inde. Eux aussi ont été imprégnés, une forme de domestication toute relative. Ce sont des animaux qui sont difficilement réintroductibles dans le groupe. Donc on ne fait ça que de façon exceptionnelle et le moins souvent possible, parce que ce sont des animaux qui certes sont intéressants, parce que là, si je veux faire des prises de sang par rapport à des expériences scientifiques pour le parc par exemple, on peut le faire facilement sans stress pour l'animal. Ça reste un animal sauvage, effectivement, il y a eu des tentatives de domestication, mais ça reste un animal sauvage. La preuve, dès qu'il entend quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas comme d'habitude, voilà sa réaction. Un instinct sauvage, indispensable dans la nature. Comme tous les herbivores, sa seule réaction, c'est la fuite. Si vraiment ils sont coincés dans un coin, ils peuvent être amenés à combattre, mais leur principe de base, c'est la fuite. La vitesse est de l'ordre de 60 km/h et en capacité de tenir longtemps, ça peut courir pendant plusieurs heures. Des capacités de vitesse et d'endurance équivalentes au cheval. Il demeure 100 000 individus à l'état sauvage en Inde. Le nilgo a en revanche disparu du Pakistan et du Bangladesh voisins, à cause notamment d'une chasse intensive. Il provoquait trop de dégâts sur les terres agricoles. Gandhi, lui, a ici une relation privilégiée avec Franck. On est avec un partage qui est un partage complètement différent de ce qu'on peut avoir avec Shiva. C'est pas des choses en plus, c'est des choses différentes. C'est sa force physique, le côté contact, parce que c'est vraiment un animal qui vient nous voir en permanence, qui est hyper curieux. Par contre, c'est pas un animal avec lequel on va faire vraiment des câlins, où on va avoir une relation de caresse ou de confiance. Il faut toujours s'en méfier, parce qu'il est toujours capable de donner un coup de tête, et il a une telle brutalité, une telle force, que ça peut systématiquement être dangereux. Ah, mon loulou.